Arman n'avait jamais oublié le jour où le bruit avait quitté sa vie pour toujours. Il n'avait que 10 ans lorsqu'un accident brutal, une collision imprévue entre une voiture et son vélo, l'avait plongé dans un silence irrévocable. Les médecins avaient confirmé ce que ses parents redoutaient. Ses tympans avaient été irrémédiablement endommagés, et il ne retrouverait jamais Louis. À cet âge tendre, il ne comprenait pas toute l'ampleur du drame, mais il ressentait déjà l'isolement qui allait marquer son existence. Les années suivantes furent une longue initiation à un monde parallèle. Alors que les autres enfants se disputaient, chantaient, criaient ou riaient à gorge déployée, Arman vivait dans un univers feutré, où les sons n'existaient que comme souvenirs. Ses parents, bouleversés mais déterminés, l'inscrivirent dans des programmes spécialisés. Il apprit à lire sur les lèvres, à déchiffrer les mimiques et à s'orienter grâce aux vibrations et aux regards. Très vite, il découvrit que ses yeux devenaient ses oreilles. Chaque mouvement, chaque froncement de sourcils, chaque micro-expression constituait un alphabet, nouveau qu'il assimilait avec une précision effrayante. Cette capacité, à observer le monde en silence, forgea chez lui une intelligence particulière, tandis que d'autres se contentaient des paroles superficielles, lui percevait ce qui se cachait derrière. L'hésitation d'un mot, l'impatience d'un geste, le mensonge dans un sourire forcé. Cette lecture invisible des êtres humains allait devenir son arme la plus puissante, mais aussi la source de sa plus grande douleur. À l'âge adulte, Arman devint architecte. Sa passion pour les formes, les lignes et l'harmonie visuelle trouvaient là un terrain fertile. Dans le dessin et la construction, il retrouvait un équilibre, une manière de transformer son handicap en force. Ses clients admiraient sa précision, sa vision presque surhumaine des détails. Sa vie aurait pu suivre une trajectoire solitaire, mais le destin mit sur sa route une femme. Sarah était belle, vive, sociable. Là où Arman incarnait le silence, elle représentait la musique et la parole. Leur rencontre avait quelque chose de romanesque. Une soirée entre amis, un échange de regards, puis une conversation où elle se mit à exagérer ses gestes pour qu'il comprenne. Elle fut séduite par son intensité tranquille, lui par son énergie débordante. Rapidement, leur histoire prit de l'ampleur, et ils se marièrent. Les premières années de mariage furent lumineuses. Sarah s'adaptait à ses besoins, apprenait quelques rudiments de langue des signes, répétait ses phrases lentement pour qu'il lise sur ses lèvres. Elle l'accompagnait aux réceptions, traduisait ses paroles aux autres, et se montrait fière de cet homme qui, malgré son handicap, avait réussi. Arman, de son côté, voyait en elle le soleil de son existence, la preuve que même dans un monde muet, on pouvait aimer et être aimé. Mais le temps use les certitudes. Peu à peu, Sarah changea. Ce ne fut pas une rupture brutale, mais une érosion lente, imperceptible pour quiconque, n'aurait pas l'œil exercé d'Arman. Ses sourires devinrent mécaniques, ses gestes moins tendres. Là où elle passait jadis de longues heures à discuter avec lui, elle trouvait désormais des excuses pour s'isoler avec son téléphone. Arman, qui savait décrypter les visages, remarqua le premier ce glissement. Il vit dans ses yeux une lassitude qu'elle ne disait pas, dans ses lèvres des mensonges, habillés de banalité. Il voulut croire qu'il se trompait. Peut-être n'était-ce que la routine, l'usure normale d'un couple. Il chercha à ranimer la flamme, il l'invita à voyager, lui offrit des cadeaux, multiplia les attentions. Mais rien n'y fit. Chaque tentative tombait dans un vide affectif. Sarah souriait, remerciait, mais son regard trahissait autre chose. Une distance grandissante. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait doucement la ville, Arman surprit un détail qui changea tout. Assis à sa table de travail, il vit Sarah refermer la porte d'entrée derrière un homme. Elle crut qu'il était absorbé par ses plans, mais ses yeux, habitués à saisir les instants fugitifs, ne ratèrent rien. Il vit le contact furtif de leurs mains, le sourire complice qu'elle adressa à cet inconnu, et la rapidité avec laquelle elle l'invita à entrer. Son cœur se glaça. Cette nuit-là, Arman ne ferma pas l'œil. Allongé à côté de sa femme endormie, il fixait le plafond, envahi par une tempête intérieure. Devait-il la confronter? Devait-il exploser de colère? Mais il choisit une autre voie. Le silence. Pas le silence imposé par son handicap, mais un silence volontaire, stratégique. Il décida de ne rien dire. Pas encore. Car Arman n'était pas seulement un homme blessé. Il était un observateur méthodique. Il comprit que, pour affronter Sarah, il devait accumuler des preuves. Des certitudes irréfutables. S'il parlait trop tôt, elle nierait, l'accuserait de paranoïa, retournerait sa surdité contre lui. Non, il lui fallait de la patience, de la ruse. Les jours suivants,
Il se fit plus discret que jamais. Il la laissa croire qu'elle pouvait agir librement, qu'il ne voyait rien. Mais en réalité, il observait tout. Lorsqu'elle téléphonait, croyant qu'il était absorbé ailleurs, il lisait sur ses lèvres des mots qu'elle n'aurait jamais osé prononcer devant lui. Ce soir, il ne se rendra compte de rien. Cette phrase, déchiffrée un après-midi alors qu'elle souriait au téléphone, fut comme un coup de poignard définitif. À partir de ce moment, son cœur bascula de la douleur à la détermination. Il comprit que Sarah n'était plus seulement une épouse distante. Elle était une traîtresse, une femme qui profitait de son handicap pour vivre une double vie. Mais il ne l'affronterait pas immédiatement. Non. Il voulait qu'un jour, quand il choisirait de parler, elle n'ait aucun refuge, aucun mensonge derrière lequel se cacher. Ainsi commença la double vie d'Arman. D'un côté, le mari silencieux et docile, semblant ignorer les ombres qui se dessinaient. De l'autre, le chasseur patient, qui observait, mémorisait et construisait pièce par pièce le puzzle de la trahison. Les jours suivants, la maison d'Arman se transforma en théâtre silencieux. Chaque pièce devenait une scène où se jouait une tragédie, dont il était à la fois spectateur et victime. Sarah croyait mener une double vie habile, mais elle ignorait que son mari avait déjà deviné l'intrigue. Tout commença par des détails, de simples absences qui s'allongeaient. « Je vais faire des courses », disait-elle, et revenait 2 heures plus tard, avec un sac qui n'expliquait pas le temps écoulé. Des appels téléphoniques, qu'elle prenait en se réfugiant dans la chambre, ou même dans le salon, certaine qu'il ne percevrait rien. Elle parlait à voix basse, mais pour Arman, le mouvement de ses lèvres était un livre ouvert. Il n'entendait pas la voix de l'homme à l'autre bout du fil, mais il devinait son existence, dans chaque sourire qu'elle croyait dissimuler. Au début, il tenta de se convaincre qu'il exagérait. Peut-être qu'elle se confiait simplement à une amie, peut-être que ses absences n'étaient qu'un hasard, mais plus il observait, plus les preuves s'accumulaient, et chaque indice, loin de calmer son esprit, l'enfonçait dans une certitude implacable. Un après-midi, alors qu'il dessinait des plans, il leva les yeux et surprit Sarah en train d'écrire un message. Ses lèvres formaient distinctement le mot « à ce soir ». Elle croyait qu'il ne regardait pas, mais ses yeux entraînés capturèrent cette phrase comme une gifle. « À ce soir ». Mais avec qui? Ce n'était pas à lui qu'elle écrivait. Il le savait. Son cœur se serra, mais il resta immobile, feignant l'indifférence. Peu à peu, Sarah prit confiance. Voyant qu'Arman ne réagissait jamais, qu'il ne posait pas de questions, elle se persuada qu'il vivait enfermé dans son monde muet. Son imprudence grandit. Elle commença à passer plus de temps devant le miroir, à se maquiller avec un soin nouveau, à choisir ses vêtements, avec une attention inhabituelle. Arman, qui avait appris à décoder les changements subtils, comprit qu'elle ne se parait pas pour lui. Puis vint le jour où elle franchit une frontière irréversible. Elle invita son amant. À la maison, Arman était dans le salon, feignant de lire des documents, lorsque la porte s'ouvrit. Il vit Sarah accueillir un homme, grand, élégant, avec ce sourire de ceux qui se savent désirer. Elle le fit entrer avec une légèreté qui déchira le cœur d'Arman. Ses lèvres formèrent des mots tendres, des phrases qu'il n'aurait jamais imaginé voir adressées à un autre. L'homme posa sa main sur son bras, et Sarah ne se recula pas. Pire encore, elle rit, un rire léger qu'elle n'avait plus offert à son mari depuis longtemps. Arman resta de marbre, ses yeux fixèrent ses papiers, mais chaque détail s'imprimait dans sa mémoire. La proximité de leur corps, la complicité dans leurs regards, les phrases qu'ils lisaient sans mal sur leurs lèvres. « Il ne peut rien entendre », dit-elle à voix basse. Et l'homme répondit, « Alors nous sommes libres ici. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Arman comme une gifle. Cette nuit-là, il ne dormit pas. La respiration calme de Sarah à ses côtés lui semblait une insulte. Mais il ne la réveilla pas, ne cria pas, ne pleura même pas. Il se contenta de fixer le plafond, laissant la douleur se transformer en quelque chose de plus froid, de plus tranchant, une volonté. À partir de ce moment, il changea de stratégie. Il décida de devenir invisible dans sa propre maison. Plus Sarah croyait qu'il ignorait tout, plus il lui serait facile de se trahir. Arman s'entraîna à contrôler ses émotions. Plus de sourcils froncés, plus de regards accusateurs. Il souriait quand elle entrait, hochait la tête, jouait le rôle du mari docile et détaché. Pendant ce temps, il observait, mémorisait, décryptait. Il nota les heures de ses absences, les vêtements qu'elle portait pour ses rendez-vous, les mots qu'elle murmurait au téléphone. Il remarqua même l'odeur subtile d'un parfum qui ne lui appartenait pas. Imprégné dans les tissus, chaque détail devenait une pièce de puzzle.
Mais le plus douloureux, c'était les soirs où elle revenait après avoir été avec lui. Elle se glissait dans le lit, feignant la fatigue, posant sa tête sur l'oreiller comme si rien ne s'était passé. Arman restait immobile, son cœur battant à tout rompre, mais son visage restait de pierre. Dans le noir, il observait ses lèvres bouger quand elle envoyait ses derniers messages, et lisait des phrases comme « Merci pour ce soir ». Ces mots, gravés dans sa mémoire, l'empêchèrent de fermer l'œil. Le contraste entre leur vie publique et leur vie privée était insupportable. Lors des repas de famille, elle riait, racontait des anecdotes, posait une main affectueuse sur le bras de son mari. Tout le monde voyait en eux un couple solide, mais Arman savait, et ce savoir le consumait de l'intérieur. Il y eut même un moment où il faillit craquer. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Sarah posa son téléphone sur la table et un message s'afficha brièvement. Arman lut distinctement le prénom de l'homme. Son cœur bondit, ses mains tremblèrent. Il faillit tout révéler, exploser, lui jeter au visage la vérité, mais il se retint. Non, pas encore. Il avait compris une chose essentielle. La colère immédiate ne lui offrirait que des dénégations. Sarah nierait, trouverait des excuses, l'accuserait d'avoir mal interprété. Non, il devait attendre le moment parfait, celui où elle n'aurait aucun échappatoire. Et ainsi, jour après jour, Arman perfectionna son rôle. Il devint un fantôme dans sa propre maison, invisible mais omniprésent. Sarah croyait régner dans son monde de mensonges, mais en réalité chaque geste, chaque mot, chaque sourire complice était gravé dans la mémoire de l'homme qu'elle pensait tromper sans danger. La fissure qui s'était ouverte entre eux devint un gouffre, mais au fond de ce gouffre, Arman construisait une arme, la vérité, et bientôt il s'en servirait. Les semaines passèrent, mais pour Arman, chaque jour était un champ de bataille invisible. Il vivait entouré de mensonges, et pourtant il ne montrait rien. Aux yeux de Sarah, il restait le mari distant, absorbé dans ses papiers, prisonnier de son monde muet. Mais en réalité, il était devenu le spectateur d'un drame dont elle était l'actrice principale. Il perfectionna encore son art. Ses yeux, autrefois simplement curieux, devinrent des armes. Il pouvait lire sur les lèvres de Sarah comme on lit un livre ouvert. Les phrases les plus intimes lui apparaissaient, comme si elles étaient criées dans le silence. « Tu me manques. Quand pourra-t-on se revoir ?» Et mon mari ne se doute de rien. Chaque mot gravé dans son esprit, chaque syllabe une blessure. Parfois, il s'isolait dans son bureau, la tête entre ses mains, envahi par une douleur qu'il n'osait pas exprimer. Mais même là, il refusait de céder aux larmes. Il savait que s'il craquait, il perdrait la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. Alors il resserrait les poings et se jurait d'attendre. Un soir, il observa une scène qui bouleversa son âme. Sarah, croyant qu'il ne prêtait pas attention, se tenait devant le miroir. Elle essayait une robe, se recoiffait, et son visage s'illumina quand elle reçut un message. Ses lèvres murmurèrent « À ce soir, mon amour ». Arman sentit son cœur exploser. « Mon amour ». Ce mot qui autrefois lui appartenait était désormais offert à un autre. Pourtant, il resta impassible, serrant les dents pour contenir le cri qui montait en lui. Il décida alors de franchir une étape. Observer ne suffisait plus. Il devait savoir davantage. Le lendemain, il suivit discrètement Sarah. Il ne fit, tenant à distance, mais ses yeux ne la quittaient pas. Il la vit entrer dans un café. Quelques minutes plus tard, l'homme la rejoignit. Ils s'assirent côte à côte, leur sourire complice illuminant la pièce. Arman, tapis dans l'ombre à l'extérieur, lut leur conversation à travers la vitre. « Tu es magnifique » dit l'homme. « Si seulement nous pouvions être ensemble sans cacher » répondit-elle. Ces mots suffisaient. Pour Arman, ce n'était plus une simple suspicion, c'était une trahison consommée. Mais au lieu d'entrer et de tout détruire, il fit demi-tour. Son esprit fonctionnait comme une machine froide. Pas maintenant. L'humiliation publique ne lui donnerait qu'un soulagement éphémère. Ce qu'il voulait, c'était la vérité nue, irréfutable, qu'aucun mensonge ne pourrait dissimuler. De retour chez lui, il commença à écrire. Non pas une lettre d'amour, mais une sorte de journal. Chaque jour, il notait les heures, les gestes, les phrases qu'il lisait sur ses lèvres. Ce carnet devint une arme silencieuse. Chaque page était une preuve, chaque mot un futur éclat de vérité. Peu après, il fit semblant de retrouver une tendresse disparue. Il embrassait Sarah sur le front, lui demandait comment s'était passée sa journée, feignait un intérêt sincère. Elle, soulagée, crut qu'il redevenait l'homme d'autrefois. Elle souriait davantage, riait même parfois, convaincue que son secret était bien gardé.
Elle ne voyait pas que cette douceur n'était qu'un masque, derrière lequel se préparait la tempête. Mais ce jeu avait un prix. Chaque sourire de Sarah, chaque éclat de rire avec lui, blessait davantage Arman. Il savait que ses gestes n'étaient plus qu'une façade.